Bonjour chers fidèles auditeurs de Réel Radio. Nous sommes samedi, heure de votre émission Droit à la parole. Et ce samedi, on a l'heureux événement, encore une fois, de recevoir un invité de marque, un invité qui gère aujourd'hui toute une association ethnique congolaise. Il s'agit de M. Joseph Bayonne, qui est employé à Gazifer, qui gère tout ce qui est matériel avec le fonctionnement avec le gaz. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment très expérimenté dans son domaine. Mais en dehors de son travail, c'est quelqu'un qui va vraiment donner du temps pour le communautarisme. C'est des choses que ici, nous, on encourage beaucoup et nous avons voulu faire mention de ça aujourd'hui à travers cette émission Droit à la parole. J'ai aussi mon complice qu'on ne présente plus, à moins que Georges, que tu veuilles que je te présente encore aujourd'hui. Non, non, pas du tout. Là, pas du tout. Donc Georges Freitas est ici avec nous. Hein? On va se tourner vers M. Joseph Bayonne, qui est notre invité. Bonjour Joseph. Alors, bonjour M. Joël et bonjour M. Georges. Bonjour. Alors la première question, dès l'entrée de jeu, c'est aujourd'hui on te reçoit comme président d'une association qui a plusieurs membres, au-delà même de 500 personnes. Alors, comment est-ce qu'on peut décrire aujourd'hui l'association Kibouti? Oh, merci pour la question. L'association Kibouti, c'est vraiment une association ethnique qui fait partie de la communauté congolaise. Vraiment, nous travaillons d'un commun accord avec la communauté congolaise. Et puis, Kibouti est là juste pour donner vraiment comme la visibilité de l'ethnie Congo ici au Canada, surtout sur Ottawa-Gatineau. Moi, j'ai une autre question de suivi. L'existence des associations ethniques, en quoi est-ce qu'elle renforce la cohésion au sein de la grande communauté congolaise? Oui, comme le Congo a beaucoup d'ethnies, c'est pour cela que ça fait comme une certaine pyramide au Congo. C'est pour cela que nous, les Congolais du Bas-Congo, nous avons voulu aussi être en commun accord avec la communauté congolaise pour que nous fassions, en tant qu'unis, que le Congo aille de l'avant. Super. Alors, il y a une autre question qui va certainement ressembler à celle de Georges. Lorsqu'on avait reçu, il n'y a pas très longtemps, vous allez vous souvenir, mon cher fidèles auditeurs, on avait reçu le président de la communauté, on avait reçu un autre compatriote qui est entrepreneur. On avait soulevé une question selon certains avis, que ce soit au niveau de l'opinion publique, au niveau de nos panélistes. Il était question qu'on puisse vraiment réfléchir sur l'importance d'avoir ces associations au sein même du conseil d'administration. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que c'est pertinent? Oui, c'est vraiment pertinent parce que moi j'ai toujours été, quand il y a comme des réunions de la communauté congolaise, le président Placide nous appelle. J'ai déjà participé dans beaucoup de choses comme à l'université d'Ottawa parce que Kibouti fait partie vraiment des comités d'administration de la communauté congolaise. Donc nous faisons partie. Donc il n'y a rien de pire. Kikanda, Kibouti, tous nous sommes là pour appuyer la communauté congolaise. Alors parlons des deux, Kikanda, Kibouti, juste pour éclairer les gens qui vont suivre cette émission. Lesquels représentent le Bandundu, lesquels représentent le Bas-Congo? Oui, je vais définir comme Kibouti. Kibouti en Kikongo, c'est Kibouti, mais en français, c'est la famille. Parfait. Kinkanda, donc Kibouti, c'est du Bas-Congo, Congo central, et puis Kinkanda, c'est pour le Bandundu. Ah, parfait. Kikanda, je crois aussi, signifie la famille. Ok, j'avais un peu, moi également, j'avais cette confusion. Je prêtais toujours le contraire, donc Kibouti à l'autre province. Et puis, en tout cas, c'est bien. Donc, les gens qui ont suivi l'émission auront peut-être la réponse, hein, Georges, de dire que le bannissement de ces associations n'est peut-être pas très bien vu. Non. Bon, peut-être que dans l'avenir, continuer toujours à siéger au milieu du conseil d'administration, c'est une bonne chose. Oui, oui, nous serons toujours là. Nous sommes unis. C'est quand nous faisons aussi comme des activités, surtout Kibouti, nous associons toutes ces communautés, ces associations ethniques.
Donc pour nous, on ne joue pas avec... donc c'est pas le tribalisme. Okay. Nous sommes Congolais. Super. Nous voulons travailler comme Congolais pour que le Congo aille de l'avant. Okay. Donc Kibouti est vraiment là pour l'unité. Okay. Juste pour faire suite à ce que vous venez de dire, vous dites que vous impliquez tout le monde, vous impliquez toutes les autres associations. Est-ce que vous avez des projets, est-ce que vous avez déjà fait un projet par exemple avec Chirik, avec les autres? Chirik à la Kivu, avec Asika, c'est des Balouba, je pense, du Kassai, enfin les ressortissants du Kassai. Est-ce que vous avez des projets pas dire Balouba, je m'excuse. Les ressortissants du Kassai, Balouba c'est trop... Sinon, M. Michel ne sera pas content. On allait dire beaucoup plus les ressortissants du Kassai, les deux Kassai. Est-ce qu'avez-vous des projets ensemble? Est-ce que vous collaborez en fait? Ben pour la collaboration, c'est ça qu'on pense pour cette année. Moi, j'ai pris l'engagement quand on avait invité M. Fergus. J'ai dit à toutes ces associations ethniques, comme quoi on va se serrer la main et puis on va faire des choses en grand, étant congolais. Pas comme Kibouti, pas comme Kikanda, mais ensemble avec Chirika, avec toutes les associations du Kassai, donc on sera ensemble. C'est vraiment... C'est ça que nous voulons. Alors, on va passer à une autre question qui est pertinente aussi, question de l'activité. Mais moi, j'aimerais faire une parenthèse. Ça, c'est vraiment une question qui vient là, en regardant agir M. Joseph. Je sens que vous êtes vraiment imprégné, je veux dire, de ces tâches, de ces fonctions. Et même que je vois cette prestance-là. Hein, apparemment, votre verbe aussi se traduit par un peu genre où je sens comme si ça vous dirige un peu vers un langage assez politique. Donc je prends l'engagement, je promets qu'on va réaliser ça. Est-ce que cette forme de responsabilité au sein des Kibouti vous servira peut-être de tremplin pour votre futur dans la politique, dans une députation future au Bas-Congo? On essaie de voir ça. C'est comme ça qu'on le voit? Oui, mais je dirais, je ne sais pas parce que moi, ma mère, ma mère m'a toujours dit il faut aller doucement. Okay. Je ne sais pas, mais Kibouti d'abord, dans notre esprit, avec notre cohésion, Kibouti est d'abord apolitique. D'accord. C'est vraiment une association qui veut aider nos compatriotes au Congo, ici même, nos enfants. C'est pour la politique, M. Joël, je ne sais pas. Mais là, on sent déjà le discours qui devient de plus en plus politique et puis la prestance. Alors, on va passer à la question qui est centrée sur l'activité, hein, les activités. On a deux pôles. Donc, on a les ressortissants du Bas-Congo ici au Canada. Et puis, d'autre part, on voit le regard en tant que diaspora que vous représentez. Alors, quelles sont les activités que vous faites ici au Canada, donc avec l'association, et est-ce que vous avez des projets de réaliser certaines activités au pays, donc dans votre fief, le natal, le Bas-Congo en soi? Ici au Canada, bon, pendant l'été, on organise comme des excursions. Okay. Là, on projette à faire des kermesses. Okay. Et puis, il y a plein de projets parce que Madame Huguette Luzambu, c'est elle qui est vraiment chargée des projets. Donc une fois, à la prochaine occasion, elle sera là. Super. Avec notre chargé des relations publiques, M. Pamphile Lelo. Okay. Donc ils seront là et puis ils vont vous expliquer c'est quoi, qu'est-ce que nous projetons. C'est un petit secret pour nous. Parfait. Alors quand même, vous avez des liens avec le Congo. Au Congo, c'est qu'on a des projets. Je peux juste dévoiler un projet. Oh, super. On est chanceux. Oui, le projet qu'on a. Parce que en 2007, on avait envoyé des bancs à une école à Kingantoko, au Bas-Congo, en 2007. Non seulement 2007, à partir de 2009, qu'est-ce que Kibouti a fait? Là, maintenant, on a commencé à donner des bourses. Des bourses au Congo? Au Congo. Oui. Okay. Aux élèves des écoles secondaires qui ont comme un gros pourcentage. Okay. Donc ça fait depuis 2009, là, le premier c'est M. Titi Bouffi, il est maintenant il a terminé en droit. Donc grâce aux contributions de Kibouti.
Kibouti. Excellent, Oui. excellent. Alors je passe la parole à Georges. Toujours dans cette optique, pour les jeunes ici au Canada par exemple, qu'est-ce que vous faites avec eux? Est-ce que vous leur inculquez par exemple les valeurs culturelles qui sont propres à votre région, ou est-ce que vous les apprenez aussi? Est-ce qu'il y a des écoles des langues pour les apprendre à parler le Kikongo? Il y a à Kibouti, Ouais. il y a une de nos sœurs qui va commencer à parler avec, donc à faire étudier comme les enfants, Les jeunes, le jeune en Lingala. Mais qu'est-ce que Kibouti fait pour toujours garder nos jeunes avec la culture Exactement, congolaise? ouais, Nous, on pouvait avoir comme faire nos réunions, par exemple, dans des salles. ouais. Mais on a opté de faire nos réunions dans des familles pour que nos enfants voient qu'est-ce que leurs parents font et où est-ce que leurs parents vont. Donc nous leur inculquons aussi comme quoi que ils sont nés ici, mais ils ne peuvent pas oublier D'où ils viennent. d'où ils viennent. Okay. Manger vraiment africain, et puis c'est ça. Ça, c'est des très bons projets. Moi, personnellement, j'ai déjà entendu parler de vos réunions, le style que vous avez adopté, c'est-à-dire à chaque réunion, à chaque rencontre importante, c'est vraiment beaucoup plus dans des maisons, dans des familles que vous l'organisez. Vous voulez vous éloigner un peu de ce cadre-là des salles qui donne vraiment un aspect beaucoup plus administratif. Vous voulez garder cette chaleur-là familiale. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a un impact après? Il y a vraiment un impact. Parce que nos enfants là, si Kibouti organise quelque chose, nos enfants sont prêts. Ils savent déjà que c'est Kibouti. Et puis ils invitent leurs amis. On est ensemble. Donc les enfants voient et puis s'associent vraiment avec nous. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Alors, par rapport au fonctionnement des Kibouti, moi j'allais savoir... comment ça se fait la hiérarchie? Il y a une présidence, il y a des secrétaires, il y a, comme les présidents sont élus, c'est combien de temps ou c'est juste par désignation? Comment vous faites l'organisation, justement, cette forme de hiérarchie, la pyramide, comment ça se présente? À Kibouti, on passe aux élections. C'est vraiment comme aux 2 ans. Okay. À chaque 2 ans, donc le comité qui est là, le comité exécutif, c'est renouvelable une fois 2 ans. Donc le comité exécutif peut aller jusqu'à 4 ans. Donc c'est vraiment, on passe aux élections. Super. Alors là, on va mettre une pause, juste le temps qu'on puisse placer en image quelques activités qui ont déjà été faites avec l'association. Ça s'est passé en 2015, donc l'année dernière, juste avant les fêtes de Nouvel An, où vous allez découvrir cette association en pleine ébullition, en plein progrès, avec plusieurs membres qui ont participé à cette activité en images. Merci. Merci. À nos studios de Réel Radio. Alors on revient avec notre invité, je rappelle, qui est le président de l'association Kibouti, qui est ici à Ottawa-Gatineau, et c'est monsieur Joseph Bayonne, qui est président en exercice. Alors la question, Georges, on y va? Oui.
On aimerait savoir, pour cet été, quelles sont les activités que vous avez planifiées, par exemple, l'été puis l'hiver, l'année. Pour l'été, on aura comme une excursion. Nous allons par exemple, on va chercher une plage. On va aller à Lac Simon, par exemple. Il y a au moins 4 ans, on est parti à Mille-Îles. Donc, notre été, c'est vraiment chargé. Et on aura aussi comme des ventes, ventes de garage. Oui, ventes de garage. C'est vraiment chaque membre qui cherche chez lui quelque chose qui est vraiment, on peut vendre pour au moins avoir cet argent, mettre ça dans notre caisse. Et ça, c'est juste entre vous, les membres, ou bien c'est des gens aussi de l'extérieur qui peuvent venir? Mais c'est vraiment entre les membres, mais les membres peuvent aussi intéresser leurs amis, personnes. Parce que l'autre sous-question que j'avais, c'est de savoir, avez-vous un site web? Oui, ça c'est vraiment très important. On a mis les paquets pour notre site. Wow. Okay. Le président en parle avec beaucoup de fierté. Ça, c'est vrai. On ira voir ça. Ça, c'est notre fierté. C'est vraiment Madame Lélo Jeannette. C'est elle qui s'occupe de notre site web. C'est www.kibouti.org. Et depuis combien de temps que ça existe? Ça fait déjà plus de 5 ans. Plus de 5 ans? Là, on vient de renouveler, on a mis les paquets. Oh, wow. Là, je me fie vraiment à la parole du président, hein, Joseph, parce qu'il insiste. Donc, c'est vraiment quelque chose dont il en est fier. Oh, ça, c'est vraiment, je suis fier. Ça, c'est très bien. Alors, moi, j'avais une autre question, c'est, lorsque vous avez parlé des activités en été, lorsqu'on a parlé de la fête que vous avez organisée, ou vous avez l'habitude d'organiser à toutes les fins de l'année, combien aujourd'hui, à combien on peut estimer les membres actifs de cette association? À peu près, chiffre approximatif. À peu près, on est 30. Okay. 30, donc c'est les couples. Et puis il y a des familles qui sont comme monoparentales. Ok, super. Ouais. Super. Notre sous-question, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, par exemple, dans l'exercice de votre mandat et de votre fonction et tout? C'est surtout la visibilité. Moi, en tout cas, c'est ça, quand Joël m'a appelé, j'ai dit, oh, ça c'est très bon, c'est vraiment une occasion que parfois nous manquons. C'est un miroir. Ça, c'est le média social, c'est vraiment un gros miroir pour nous, il faut en profiter. Donc, les difficultés que nous rencontrons, c'est surtout la visibilité. La visibilité. Et est-ce qu'il y a un montant de façon annuelle, de façon mensuelle, que les membres vont cotiser justement pour la survie de l'association? Oui, pour un couple, c'est 25 $. Et puis pour les célibataires. Pour les célibataires, oui, merci. Pour les célibataires, c'est 20 $. 20 $. 20 $. Parfait. C'est avec cet argent-là, c'est ça que vous voyez Kibouti survivre. C'est ça qui fait fonctionner les On n'a pas de subvention, on n'a rien. C'est vraiment nous qui travaillons. Okay. Et puis nous mettons notre argent pour que l'association survive. Mais est-ce que cette réalité me permet d'avancer encore à une autre question, mais est-ce que cet état des choses est voulu, c'est une stratégie de l'association? Vous ne voulez pas avoir l'aide canadienne, l'aide du gouvernement, que ce soit fédéral, provincial, mis justement pour encourager, vous savez, où on est dans un pays où la diversité culturelle est mise à l'avant. Parce que, voilà, est encouragée. Et je pense que l'association est enregistrée. Oui, ça c'est, on a une lettre patente, là, c'est ça qui fait aussi notre force. Exactement. Nous sommes vraiment enregistrés à l'industrie Canada. Super. Mais nous sommes encore enregistrés comme une association à but non lucratif. Okay. Oui. Si nous commençons à avoir comme des subventions de l'État, ça va encore changer de forme. Nous sommes là. Un jour, on va arriver. Éventuellement, parce qu'on a des choses, on a beaucoup de projets. Exactement. On commence déjà à se diriger vers là. Comme l'avait dit Georges dès le départ de l'émission, que si
La question de Georges, c'était de savoir si vous coordonnez certaines activités avec d'autres associations. Je pense que ça serait aussi une bonne idée, une bonne initiative de pouvoir les coordonner, hein, être ensemble avec d'autres communautés, enfin d'autres associations qui ont les mêmes couleurs que vous, qui vous permettra peut-être d'avoir des projets des grandes envergures. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Voilà. Alors, lorsqu'on parle de cette jeunesse-là, aujourd'hui, on a le site qui est là. Bon, on sait bien que le Facebook est aujourd'hui irréversible. Hein. C'est tout le monde qui va là. Ça peut aussi créer une forme de miroir. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas, que, Monsieur le Président, que les jeunes aujourd'hui ont une place importante, surtout que on a un autre problème qui est le choc culturel. Lorsque nos enfants, parfois, ne se reconnaissent pas dans une culture qui est purement canadienne, et de l'autre côté, une culture qui est noire, qui est africaine, disons-le. Alors, ces chocs de culture-là ne permettent pas aux enfants, cette jeunesse-là, de se retrouver. Et qu'est-ce que Kibouti pourrait justement faire pour contenir cet état de choses, pour donner beaucoup plus à ces jeunes-là, cette maturité-là au niveau culturel, de garder leurs origines? Oui, ça c'est une très bonne question. C'est dans nos projets, parce qu'on a vu que pour garder les jeunes, il faut les intégrer. Exactement. Donc, c'est pas tout le monde qui peut être à l'université. Il y a des musiciens, des enfants qui sont comme des artistes. C'est tout ça dans nos projets là. On commence à faire quelque chose. Nous projetons quelque chose pour ces jeunes, pour qu'on les associe et qu'ils voient vraiment que le Kibouti est derrière eux. On va mettre le paquet pour eux là. Et sur le plan sportif, avez-vous aussi des projets sur ce plan-là pour les jeunes? Oui, ben imagine, mon dernier, il aspire déjà pour les baskets. Okay. Donc, comme à la NBA. Oui, exactement. Ben, moi je parlais avec Joël m'a dit, il m'a parlé de jeunes gens qui sont des jeunes ici là, qui sont déjà comme à NBA. On va faire quelque chose. Okay. Il faut vraiment les intégrer. S'il faudrait prendre quelque chose comme l'argent, chercher une petite subvention. Dans des cours de hockey, de soccer, mettre de l'argent pour aider au moins quelques jeunes, là, ça fera du bien. Qui ont du talent, c'est ça? Oui. Imagine ceux-là qu'on aide au Congo. On ne les a jamais rencontrés. Mais c'est juste, on les aide à aller de l'avant avec... et ça fait d'ailleurs, ça fait une promotion, ça fait la fierté de l'association. Également, ça donne, comme on dit, de la matière grise à cette province, à ce coin que vous en êtes ressortissant. C'est une grande richesse. C'est une grande richesse. Et moi, personnellement, je loue ces initiatives. Et avec notre plateforme Droit à la parole, Réel Radio, avec notre partenaire COSI Média, nous allons toujours vous suivre, hein, vous suivre à chaque pas, à vos associations, à vos réunions, à vos manifestations. Nous serons là pour justement faire la promotion, montrer aux Congolais, montrer à d'autres associations que ces structures qui aujourd'hui ont été perçues comme des associations à caractère tribal n'ont pas ça comme richesse, mais ont d'autres, enfin comme défaut, mais ont d'autres richesses à donner, à transmettre, non seulement aux enfants d'ici, mais aussi au Congo, qui est notre mère patrie. Merci beaucoup, M. Joël et M. Georges. L'émission n'est pas encore finie. Oui, je vous remercie juste pour votre initiative. Merci beaucoup. Nous voulons vraiment, c'est ça comme j'ai commencé à dire, la visibilité. Si vous nous aidez, nous serons aussi visibles. Exactement. C'est notre devoir, c'est notre devoir, Georges. C'est même notre mission. Notre mission, droit à la parole. Alors, il y a aussi la réalité qu'on est en train de connaître ici avec notre communauté. Comme vous l'avez dit, les associations ethnoculturelles ou ethniques qui composent cette mosaïque de la communauté congolaise, lorsqu'ils sont dans la gestion même, parce que dans le conseil d'administration, vous êtes dans la gestion de la communauté.
Aujourd'hui, on vous reproche donc à cette communauté congolaise, on l'a eu les présidents ici dernièrement, on reproche aussi à cette communauté cette forme une forme de léthargie. C'est comme si on était endormi. Il n'y a pas beaucoup d'activités qui sont centrées sur les jeunes. Nous, on insiste sur les jeunes parce que c'est l'avenir de demain. Okay? Alors, lorsqu'on voit les jeunes qui sont les jeunes artistes, peintres, musiciens, sportifs, qui sont abandonnés à eux-mêmes, c'est vrai qu'on retrouve en même temps les projets comme à la cité collégiale, des bourses, mais on peut encore faire d'autres, au lieu de peut-être centrer certaines sommes ou certaines énergies dans d'autres choses. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, monsieur Joseph Bayonne, en tant que président de l'association Kibouti, pourrait nous dire, en forme de conseil, en forme de prévision pour cette communauté congolaise, à une place qui devrait être allouée à des jeunes? Ma suggestion serait qu'un jour, on s'assoit vraiment avec le président de la communauté congolaise, M. Placide. Qui va suivre cette émission. Balama. C'est vraiment un gars que j'apprécie. Vous dites, vous dites votre association et les autres associations aussi. Toutes les associations ethniques, parce que nous faisons partie de la communauté congolaise. Donc on va s'asseoir avec le président, qui est la tête, pour qu'on suggère. Moi, personnellement, je compte beaucoup, parce que l'âge avance. Et nos jeunes, là, on peut même pas les abandonner. Il faut les aider. Donc, on va contribuer à la communauté congolaise, surtout pousser les présidents de la communauté congolaise à faire quelque chose pour nos jeunes. Pour que nos jeunes, là, ne décrochent pas. Ça, c'est très important. Est-ce que, Georges, tu as encore un mot? Non. Merci beaucoup. Alors, votre mot de la fin aujourd'hui, monsieur Joseph Bayonne, qu'on a reçu comme président de l'association ethnique Kibouti. Votre mot de la fin. Le mot de la fin, je remercie d'abord monsieur Solo Mavingi. C'est lui qui a créé Kibouti en 97. Et merci encore à mes prédécesseurs, monsieur Paul Mavingi, le premier président. Et puis Madame Alphonsine Mbolo, qui était la deuxième, et puis, Monsieur Hubert Bangou, Madame Suzanne Menayakou, Monsieur Edi Bapes Malutama, et moi je suis le 6e président. Donc je suis vraiment fier de mes prédécesseurs pour tout ce qu'ils ont fait, et je remercie aussi le comité exécutif, Monsieur Lélo Pamphile, Monsieur Robert Ndefi, Madame la vice-présidente, elle est vraiment là, c'est Madame Cécile Poba, Monsieur Soleil, que tout le monde connaît, l'aigle royal, exactement. Qui est notre trésorier, et Madame Iguette Louzambou, qui est notre vice-trésorière et chargée de projet, qu'un jour elle passera ici. Ma femme, elle là, c'est vraiment, elle m'aide, Madame Euphrasie Malem, qui est toujours avec moi, qui m'aide dans mes décisions pour mieux travailler. Comme toi, Georges, on dit, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Alors, nous aussi, à REL Radio, on salue Madame Euphrasie. Hein? Salutations, Madame Euphrasie. Merci encore, Monsieur Georges. Merci beaucoup, Monsieur Joël. Le plaisir est partagé. Oui, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, Georges, un dernier mot? En tout cas, juste remercier le président Bayonne pour être venu partager ici des projets de sa communauté avec nous. Et on espère qu'on va se revoir peut-être dans un avenir très proche. Je vous invite même là que les 10 décembre, Monsieur Joël, Monsieur Georges, vous avez déjà votre invitation. Merci beaucoup. On sera à la salle communautaire. Prenez déjà note là. On sera à la salle à Delou. Donc, vous serez là. Tous les préparatifs, on veut que vous soyez là pour que Kibouti soit vraiment visible et dans les médias sociaux avec vous. Merci beaucoup. Alors, cette émission prend fin. Hein, on tient à remercier nos partenaires. En premier, c'est CSOC Media, une association à but non lucratif qui est ici à Ottawa, qui travaille
beaucoup sur la visibilité des associations, des projets, des gens de cette communauté qui est maintenue et gérée par M. Patrice Mwanakasongo, suivi de Isaac Zondia. Également, on remercie les salons Bongel, on remercie les salons, les belles sénégalaises sur Saint-Joseph. On remercie également le restaurant Kenaya et les restaurants Kisanola, hein, Hollande, qui a nouvellement ouvert ses portes. En tout cas, belle journée à vous et on se revoit la prochaine fois. Merci. Merci. Droit à la parole. Une émission conçue pour la libre expression des gens d'ici et d'ailleurs. Tous les samedis, de 19h à 20h, sur les ondes de réelradio.fr. Faites entendre votre voix.